Cette semaine, je me suis demandé quel rapport nous pouvions avoir en tant que chrétiens à la justice humaine. Quand acceptons-nous ou rejetons-nous une décision de justice ? Et cette semaine, elle a été particulièrement agitée avec cette question, que ce soit en France avec la condamnation de Marine Le Pen qui est largement rejetée, ou encore en Belgique où un jeune homme est reconnu coupable de viol mais n'est pas condamné en raison de la personnalité favorable du prévenu. Alors oui, quand acceptons-nous ou rejetons-nous une décision de justice ? Et là m'est venue une phrase de Jésus, bien sûr, dans les Béatitudes, qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Mais j'ai quand même l'impression que tout cela dépend effectivement de si nous sommes pro-victimes ou pro-accusés. Et nos réactions humaines viennent se coller directement à nos conceptions, nos valeurs, nos croyances, notre subjectivité. Il n'est plus alors question de vérité, mais de conviction. D'un côté, la croyance, je te crois, ou je ne peux pas le croire, et de l'autre côté, les preuves. Alors attention, je ne dis pas par là que la justice est infaillible, bien au contraire, et la parole, elle est quand même à prendre en compte et à entendre. Mais où plaçons-nous l'objectif et le subjectif ? Nous touchons là, en fait, à la question de la confiance en la parole, la confiance en la preuve, la confiance en la justice. Et la justice, elle traverse la Bible de part en part. La justice de Dieu, la justice individuelle, la justice de la société ou de la politique. Et dans la grande majorité des cas, d'autant plus avec le Christ, on y trouve une attention particulière aux plus petits, aux plus faibles, aux marginalisés. Une justice qui ne tient pas compte du niveau social, de l'origine ou de la position politique, mais qui tient compte de la dignité de l'être. En marche ensemble vers un monde qui se rapproche du royaume de Dieu. Une justice qui ne favorise pas, mais une justice qui dit quelque chose des liens qui nous unissent à l'autre, qui nous unissent à la société et pour les chrétiens qui nous unissent aussi à Dieu. Alors je ne vais pas donner de conclusion à cette vidéo, sinon celle d'inviter chacun et chacune de nous à entendre ce que Dieu veut nous dire quand il nous demande de choisir la vie.